L'opposant Tundu Lissu et plusieurs membres de Chadema ont été arrêtés après un meeting dispersé par la police. L'opposition dénonce une répression croissante à l'approche des élections générales d'octobre 2025. À Libreville, la campagne de Brice Clotaire Oligui Nguema, portée par une forte mobilisation et d'importants moyens, s'achève sur des critiques évoquant un retour aux pratiques de l'ère Bongo. Ses adversaires, eux, intensifient leurs efforts dans les dernières heures avant le scrutin. Bonsoir à tous. L'opposant Tundu Lissu et plusieurs membres de son parti Chadema ont été arrêtés après un meeting dispersé par la police. L'opposition dénonce une répression politique croissante à l'approche des élections générales d'octobre 2025. Inculpé pour trahison et diffusion de fausses informations, Tundu Lissu risque la peine de mort. Son avocat précise qu'aucune libération sous caution n'est possible. Selon le parti d'opposition Chadema, Tundu Lissu a été arrêté avec d'autres membres du mouvement après avoir participé à un meeting mercredi 8 avril dans la ville de Binga, dans le sud de la Tanzanie, à la frontière avec le Mozambique. L'opposition ajoute que la police a ensuite dispersé la foule qui assistait au meeting à l'aide de gaz lacrymogènes. Selon Chadema, la répression politique s'est accrue ces derniers mois alors que le pays doit organiser des élections générales, dont une présidentielle en octobre 2025. Ce n'est pas la première fois que Tundu Lissu, qui a pris les rênes du parti en début d'année, est arrêté par les autorités. Il a notamment été interpellé à plusieurs reprises il y a quelques mois lors de la campagne pour les élections locales remportées par le parti au pouvoir avec près de 99% des sièges. Le parti accuse les forces de sécurité d'être responsables de la disparition de plusieurs de ses membres et de disperser systématiquement tout rassemblement de l'opposition. Signe selon eux que l'actuel gouvernement de Samia Suluhu Hassan est retombé dans le même dérive autoritaire de son prédécesseur, John Magufuli. En Espagne, un pas en avant pour les jeunes migrants isolés. Le Parlement a voté jeudi 10 avril la réforme de la loi sur les étrangers. Les régions non autonomes devront désormais partager l'accueil des mineurs non accompagnés. Une mesure qui soulage notamment les îles Canaries, principale porte d'entrée depuis l'Afrique de l'Ouest. La Chambre des députés a validé le décret loi modifiant l'article 35 qui régit la ley de extranjería par 179 voix pour, 170 contre et une abstention. La bataille politique et juridique aura duré 18 mois et désormais ce sont plus de 4000 mineurs qui profiteront du nouveau système de répartition validé par les parlementaires espagnols. Des enfants et des adolescents aujourd'hui pris en charge en grande partie par le seul gouvernement des Canaries à court de moyens pour remplir son devoir de protection. Les îles Canaries, ce sont 1% du territoire espagnol, 4% de la population espagnole, mais 50% des mineurs isolés en Espagne. Il est donc très difficile, très compliqué et très coûteux de prendre en charge 4000 ou 5000 enfants dans un système comme le nôtre, nous explique Lucas Pérez Martin, spécialiste du droit international à l'Université de Las Palmas de Gran Canaria. Dorénavant, une série de critères complexes viendra fixer le nombre de mineurs isolés placés dans chaque région. Des jeunes qui bénéficient d'une protection accrue de leurs droits. Lorsque nous parlons d'accueil, nous ne parlons pas seulement d'accueil dans un centre de protection, mais aussi de garantir l'inclusion au niveau local, au niveau de la santé et au niveau de l'éducation, indique Rosario Pérez Santana, coordinatrice du Fonds des Nations Unies pour l'enfance aux Canaries. Les premiers mineurs non accompagnés devraient quitter les Canaries cet été afin de rejoindre la péninsule. Un agenda qui pourrait se voir cependant freiné par les recours juridiques lancés par plusieurs communautés autonomes dirigées par l'EPP, la droite espagnole. À Libreville au Gabon, la campagne présidentielle touche à sa fin. Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de la transition, clôture sa campagne ce jeudi 10 avril par un double meeting. Sa mobilisation impressionnante suscite des critiques, certains évoquant un retour à l'ère Bongo. En face, les autres candidats intensifient leurs efforts à l'approche du scrutin du 12 avril. 8 candidats sont en lice. Pas de silence électoral, les électeurs peuvent être démarchés jusqu'à la dernière minute. La journée du vote a été déclarée fériée pour faciliter les déplacements. Exit, le programme original qui prévoyait un grand meeting de clôture ce jeudi 10 avril.
La campagne C'est bon, qui joue sur les initiales du chef de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a préféré offrir une double ration de son candidat aux habitants de Libreville, la capitale du Gabon. D'abord à Oendo, puis boulevard Bessieux, dans la soirée devant une large foule convoyée par des nuées de bus mobilisés pour l'occasion. C'est là qu'Ali Bongo avait conclu sa campagne il y a 2 ans. C'est là aussi qu'auparavant, André Mba Obam et Jean Ping avaient mobilisé contre le pouvoir dans le sprint final. Si le président de la transition a moins fait le show que lors de ses récentes sorties en province, la tournure exubérante d'une campagne qui l'écrase par l'asymétrie des moyens engagés lui vaut des critiques de ceux qui y voient un copier-coller de l'époque Bongo PDG. Alain-Claude Billy Baïzé termine à sa domicile dans sa province, Logwe-Ivindo, dans le nord-est du pays. Quant aux 6 autres candidats, ils vont tenter aujourd'hui jusqu'à la dernière minute de gaspiller des votes en organisant des réunions publiques. Malgré la guerre dans l'Est et l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda, l'économie congolaise résiste. Le ministre des Finances a présenté jeudi 10 avril des indicateurs rassurants témoignant d'une certaine résilience économique malgré le contexte sécuritaire tendu. Selon Doudou Wamba, le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, l'occupation persistante des vastes zones dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu entraîne une perte de 4,5% des recettes budgétaires de l'État. Si cette situation perdure, elle pourrait compromettre les investissements prévus à l'échelle nationale. Un premier indicateur montre toutefois une certaine résilience. Le taux de change n'a enregistré qu'une légère dépréciation de 0,1% entre janvier et mars 2025, contre 4,2% à la même période en 2024. Malgré le contexte sécuritaire tendu, le taux d'inflation est actuellement stabilisé autour de 10%, contre 23% en juin 2024, au moment de la prise de fonction du gouvernement actuel. Une amélioration que le ministre attribue à une gestion rigoureuse, à des politiques publiques crédibles et à une discipline budgétaire stricte. L'ONG congolaise CREFDEL est spécialisée dans les finances publiques, ne conteste pas cette analyse. Elle souligne néanmoins que la stabilité macroéconomique s'explique surtout par la hausse des recettes issues du secteur minier. Concernant l'inflation, le gouvernement avait renoncé à certains droits pour en limiter l'impact sur les prix. Cependant, l'ONG plaide pour une meilleure orthodoxie budgétaire, notamment par la réduction des décaissements sous procédure d'urgence. Si elle estime que les retombées économiques ne sont pas encore ressenties par la population, le ministre des Finances insiste sur l'importance d'accroître les investissements pour développer les infrastructures de production. Au Togo, les élections communales se préparent bien que la date ne soit pas encore fixée. La révision des listes électorales s'est achevée dans la zone numéro 1 après une prorogation d'1 jour décidée par la CENI. Une prolongation est jugée insuffisante par plusieurs acteurs politiques. À l'école primaire publique d'Agbalépédo groupe C, les dernières personnes se font inscrire peu avant 17h au dernier jour de la clôture. Ce sont des élèves sortis de l'école. Ils ont pu inscrire leur nom non sans difficulté, comme ce jeune qui avait perdu sa carte d'électeur. Il a fini par obtenir la précieuse carte d'électeur après 3 jours d'attente. Les problèmes sont résolus et les inscriptions vont plus vite, comme confie ce responsable du bureau. Les difficultés que nous avons connues au début étaient dues aux photos. Les caméras ne fonctionnaient pas, mais les techniciens ont déjà réglé le problème. Au 3e et dernier jour prévu pour les inscriptions, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé la prorogation d'une journée. Celle-ci a permis d'achever les inscriptions dans plusieurs bureaux, mais ce n'est pas satisfaisant, estime le pasteur Edo Komi, maire adjoint de la commune Golfe 2. Cette journée était nécessaire, mais sans doute pas suffisante selon le pasteur. Clôturée dans la zone numéro 1, région maritime et préfecture des plateaux, les opérations se poursuivront dans la zone 2 la semaine prochaine et jusqu'au 23 avril dans la zone 3.
Cette révision des listes électorales concerne à la fois les personnes devenues majeures cette année, celles qui ont perdu leur carte d'électeur et les citoyens qui n'ont pas pu s'inscrire lors du dernier recensement. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'information est en continu sur Tchad Info TV et ses différentes plateformes.